La petite coccinelle regarde et écoute. Petite graine et grands amis. Bonjour! Qu'est-ce que c'est pour toi grandir? Changer de vêtements parce qu'ils sont devenus trop petits? Apprendre de nouvelles choses et en comprendre d'autres? Ou bien te sentir capable de te débrouiller seul, comme ce garçon qui quitte ses amis au début du court-métrage d'animation Conte d'une graine. Est-ce qu'il t'a plu? Regarde la première image du film. On voit une graine, justement, dans la main du garçon. C'est tout petit, une graine, et pourtant on la voit bien, même si elle n'a pas toujours la même taille à l'image. Tu vois, elle peut être assez grosse, ou vraiment minuscule. À ton avis, est-ce qu'elle a vraiment changé pendant le film? Non, c'est simplement qu'au cinéma, on peut jouer avec la taille. Observe bien. Dans un même écran, le film te montre ces montagnes, très hautes, tu es d'accord? Ou ensuite, une coccinelle rikiki. Ce que voit ton œil sur l'écran ne correspond pas à la taille des choses dans la vraie vie. Revenons au voyage du héros. Il paraît tout petit dans la forêt. Puis tellement grand qu'on ne voit que son œil. De taille moyenne derrière le rocher. Puis minuscule et un peu perdu dans le paysage. Sa taille dans l'image change en fonction de ta position. Si tu le regardes de loin, de la rive par exemple, il te semble petit. Et quand tu te rapproches de lui, il est plus gros. Sa taille évolue aussi avec ce qui l'entoure. C'est un géant comparé au hanneton, on ne voit que ses pieds. Mais là, il paraît microscopique sur le museau du dragon gigantesque. Dans ta classe, vous ne faites pas tous la même taille. Le garçon et ses amis animaux non plus. Le film te le fait comprendre de façon amusante. Quand l'image les montre à tour de rôle, tu découvres que le garçon est plus grand que le renard, la poule moins épaisse que le cochon, et le hérisson vraiment tout petit. Il faut se pencher pour le voir. Mais quand on observe ces joyeux compères du haut d'un arbre, ils ont tous l'air petits, tu ne trouves pas? À ton avis, pourquoi est-ce que le garçon semble changer de taille pendant le film? Regarde-le. Quand il est au royaume de la fée, il n'est ni grand ni petit. On peut penser qu'il s'y sent bien. Ce lieu paraît paisible avec ses couleurs pastel. Écoute la musique. Elle donne l'impression de voler comme dans un rêve. Tu ne trouves pas? Quand le garçon arrive chez le génie, tout est sombre et menaçant, y compris la musique et les cris d'oiseaux. On frissonne rien qu'à les entendre, n'est-ce pas? Écoute bien. Au cinéma, la peur vient souvent du son. Et maintenant, observe dans la grotte. C'est comme si l'image était passée en noir et blanc. Seul le rouge perce l'obscurité. Le garçon n'emmène pas large, mais il ose interroger la statuette. Peut-être parce qu'elle semble petite par rapport à lui. Bonjour. Petite, mais son ombre la rend impressionnante. Voilà le génie qui grossit tellement que son corps ne rentre plus en entier dans l'image. Tu n'en vois que certaines parties. Sa gueule fumante, ses griffes crochues ou son œil luisant. Quand on a peur, tu ne trouves pas qu'on a envie de rétrécir pour disparaître? C'est un peu ce qui arrive au garçon qui devient aussi microscopique qu'un petit point rouge avalé par le dragon. Pourtant, cette histoire finit bien. Souviens-toi, le héros surmonte l'épreuve du mauvais génie. Il a grandi en dépassant sa peur. Mais ce n'est pas sa taille à l'écran qui te l'indique, c'est un autre changement. Regarde, il quitte l'antre en noir et blanc et retrouve les couleurs douces de la forêt. Et ce sont aussi les couleurs qui te montrent que du temps s'est écoulé. Quand il part au début, la lumière t'indique qu'il est tôt le matin. Quand il revient, le soleil se couche et le paysage est orangé. Le temps a passé et ses amis animaux l'ont attendu. Grand ou petit, et de toutes les couleurs,
ce garçon et ses fidèles animaux sont amis pour la vie. Le vent souffle sur mon périnée.